Bonjour Maître Gims. Bonjour. Alors vous êtes en Algérie et il semble quand même que vous ayez un certain lien affectif avec l'Algérie. On a vu dans certaines de vos chansons, vous utilisez des mots en arabe, des mots en arabe classique, parfois même des mots en dialecte algérien. Vous pouvez nous expliquer un petit peu le lien que vous avez avec l'Algérie? Bah écoutez, j'ai pas mal d'amis algériens forcément. J'ai de très bons souvenirs ici. C'est un peuple que j'aime beaucoup, connu de par sa fierté, son amour du pays, sa fierté à brandir le drapeau. Donc forcément, ça fait toujours plaisir de revenir ici. Les gens m'ont toujours bien accueilli ici. Ils m'ont toujours montré beaucoup d'amour. Et voilà, j'aime bien mettre quelques mots en dialecte, etc., en arabe littéraire ou en dialecte algérien, parce que voilà, je sais que ça fait plaisir aux Algériens toujours. Et vous avez amélioré un petit peu votre arabe entre-temps? Oh, un petit peu. Je comprends un peu mieux quand on me parle. Vous mettez toujours un point d'honneur peut-être à passer par la case Alger lorsque vous faites des tournées? Bien sûr, parce que c'est une case, aujourd'hui, c'est incontournable. Il faut passer par l'Algérie aujourd'hui. Il faut passer par l'Algérie quand on parle d'Afrique, quand on parle du Maghreb. On a une super belle salle ici à Alger, une des plus belles salles que j'ai vues en Afrique, dans le Maghreb. Donc c'est une case obligatoire. Très bien, on va rester juste sur votre lien. Vous envisagez également, ou vous avez fait voilà, des duos avec des chanteurs algériens, des artistes algériens. On va citer par exemple Soul King. Je sais qu'on vous a beaucoup parlé bien sûr, on parle beaucoup de ça, mais vous pouvez nous expliquer pourquoi est-ce que c'est pour peut-être avoir des influences orientales un petit peu plus dans votre répertoire? Oui, bien sûr. Moi, j'ai collaboré avec Fianso, par exemple. Après, c'était vraiment du rap à 100%. Mais moi, le raï, la musique du Maghreb, c'est une musique que j'aime bien, que j'ai beaucoup écoutée, que j'écoute beaucoup, parce que ça peut ouvrir des portes sur d'autres choses. Ça peut influencer, ça peut donner des idées. Il y a beaucoup de mélodies, il y a une science qu'on ne retrouve pas dans le rap ou dans la pop. Donc c'est bien de s'imprégner de ce genre de choses. Plus globalement, aujourd'hui, vous êtes un des artistes les plus importants, non pas seulement de la France, mais aussi de la francophonie. Comment porter un costume aussi lourd pour quelqu'un, en plus, qui est natif de l'Afrique? Ouais, bah écoutez, on le contrôle pas, on choisit pas. C'est les gens qui nous mettent ce costume-là, en vérité. C'est pas moi-même, c'est les gens qui, au bout d'un moment, disent que voilà, c'est un tel, c'est l'ambassadeur de telle chose ou de telle chose. C'est des gens, on appartient au public au final. C'est ça. Vous êtes un petit peu le porte-étendard aujourd'hui, oui, voilà. De la culture française. Alors que je rappelle que vous êtes né à Kinshasa. Ouais. Et justement, comment portez-vous, quel regard portez-vous sur ces Africains qui ont réussi ailleurs, dont vous êtes peut-être la meilleure incarnation? C'est gentil, j'espère. Mais le regard que je porte, c'est un regard, je me dis que tout ça, en vérité, c'est de l'espoir. C'est des gens, c'est des donneurs d'espoir, en fait, ces gens-là. On n'est pas beaucoup, on a cette chance de pouvoir donner envie, l'espoir à toute une nation, tout un continent. Et je pense que notre travail après ça, c'est peut-être de revenir sur nos pas, de revenir en Afrique et d'en faire quelque chose, peut-être de plus grand. Je pense que c'est ça notre rôle en final. Justement, vous dites revenir en Afrique, c'est ce que vous faites très souvent aussi. Vous militez comme ça pour une proximité humaine, une proximité culturelle, puisqu'il y a beaucoup de points communs entre l'Afrique, notamment l'Afrique francophone et une partie de l'Europe. Est-ce que vous envisagez d'aller encore plus loin dans cette démarche? Je pense, oui. Je pense qu'à terme, j'irai plus loin dans cette démarche-là. Peut-être même que ça deviendra peut-être politique, je ne sais pas. Mais j'ai envie de m'engager plus. Après la musique, peut-être. Parce que j'ai des idées, j'ai des choses à dire. Et je pense qu'à un moment, il faudra les dire, quoi. Donc je pense que je vais... c'est vers là que je vais aller plus tard. On sent quand même que vous avez capitalisé beaucoup d'expérience. C'est-à-dire que, comme vous le dites, vous avez des choses à dire. Le moment n'est pas encore venu? Le moment n'est pas encore venu, je pense. Je pense que le moment n'est pas encore venu. Pour le moment, il faut
Il faut prendre encore de l'expérience, il faut prendre encore du poids, il faut devenir encore plus puissant, plus lourd. Il faut pas sauter les étapes, quoi. Et quand il faudra prendre la parole pour des vraies choses, on prendra la parole. Très bien. Allez, on revient un petit peu à votre concert à Alger et le côté artistique de Maître Gims que beaucoup d'Algériens apprécient. Vous avez comme ça un feedback, un retour de la part de votre public algérien? Vous interagissez? Aujourd'hui, on sait que beaucoup d'artistes, ils sont présents sur les réseaux sociaux. Ça leur permet d'avoir une proximité, même virtuelle, de connaître la vie un petit peu de leur public. Qu'est-ce que vous connaissez du public algérien? Ce que je connais du public algérien, des Algériens en général, j'ai évolué, moi j'ai grandi avec des Algériens. C'est un peuple très fier, qui aime son pays, qui aime les gens qui disent du bien et qui font du bien dans leur pays. C'est un public comme ça, reconnaissant, fidèle. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce pays et j'aime beaucoup les Algériens, parce que voilà, c'est un public fidèle, je trouve, avec beaucoup d'amour, beaucoup de caractère, certes, mais avec beaucoup d'amour, beaucoup de compassion. Et la dernière fois que je suis venu ici à la Coupe, j'ai vraiment gardé un souvenir incroyable. Racontez-nous un petit peu votre dernier passage ici, qu'est-ce qui vous a marqué? C'était fou, quoi, le public. Le public, la joie dans le visage des gens. J'avais l'impression d'être algérien moi-même, tu vois. Je me suis regardé comme ça, je me dis... Qui chante avec vous, exactement. Qui a par cœur vos chansons, vos mélodies. C'est de ça que je me souviens. C'était incroyable, c'était plein de monde, avec les drapeaux, etc. C'était incroyable. Donc ça donne envie de revenir. Très bien. Est-ce qu'on pourrait espérer un jour Maître Gims chanter une chanson algérienne, totalement algérienne? Est-ce que c'est envisageable? Je pense que tout est envisageable. Tout est envisageable. Moi, je m'interdis rien du tout. Et j'ai tellement été surpris, j'ai tellement vu de choses incroyables que ça ne m'étonnerait pas. Un apprentissage encore plus de cette langue, de cette culture. Totalement. Allez, peut-être un dernier mot, peut-être pour votre public, pour qu'est-ce que vous envisagez, pour ce que vous espérez, puisque vous allez chanter aujourd'hui en Algérie. Quels seraient éventuellement vos souhaits, les surprises que vous attendez aussi du public algérien? Ce que j'attends déjà, c'est que les gens viennent en masse, qu'ils soient nombreux ce soir. Que ce soit plus fort que la dernière fois, que ce soit plus intense, que ce soit le meilleur concert. C'est ça que j'aime marquer à chaque fois, le territoire, marquer l'histoire, laisser une trace. Donc c'est tout ce que j'attends du public ce soir. On est sûr que vous la marquerez. Merci beaucoup, Maître Gims, pour votre gentillesse et vos réponses à cœur ouvert. Et on espère évidemment vous rencontrer une autre fois ici à Alger. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci.